Ils ont un vaccin aux États-Unis. Pourquoi il y a des gens? C'est la Floride, c'est ouvert depuis longtemps. Hein. C'est la Floride. Ça fait un moment, man. Arrête de faire le jaloux, là. Il l'a dit, tout est réglé. C'est fini, la maladie. Je voulais montrer cette séquence parce que je voulais voir est-ce que l'arbitre avait averti ou pas le gardien sur cette action-là. Tu sais, je voulais voir. Parce je sais pas s'il doit l'avertir, par contre. Non, parce qu'il non, oralement, non, c'est ça que tu voulais dire. Parce que s'il avertit, c'est qu'il faut qu'il annule le penalty. Donc, il n'y avait pas d'avertissement. J'ai quand même gardé la théorie du complot au cas où, donc on continue. Voilà. Et on arrive au penalty important, le penalty des penalties. Ça, c'est Castellanos. New York City doit marquer pour continuer. Si New York City ne marque pas, Orlando passe. Le penalty décisif. Exactement. Donc, Castellanos, on skip. C'est bon, ça part en sucette. Le tir, boum, il fait l'arrêt, il est content, c'est la fiesta. Et qu'est-ce qui se passe avec Oscar? Oscar rentre dans le vestiaire. Exactement, on attend. Ouais, le coach rentre. Voilà. Lui, il rentre dans le vestiaire. Le coach, il va pour la pizza avant tout le monde. La pizza est chaude. Donc, de ce que j'ai lu, là, le gars média, là, mettons, le Patrick Vallée de Orlando, il a dit: j'ai couru comme un fou, là, c'est une pente en montant là, pour aller rejoindre le coach pour dire: coach, il faut que tu reviennes. C'est pas terminé. Donc là, la confusion, on sent quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le premier ascenseur émotionnel. En passant, ça a duré 10 minutes, ça, ce qui paraît. Ouais. Cette partie-là, elle dure 10 minutes, là. Enlever tout le monde, de rechanger le coup. C'était fou, Reg. L'arbitre, il indique qu'il a l'oreillette et le VAR, on lui parle. Orlando dit: qu'est-ce qui se passe? Nous, on va faire la fête. Non, il n'y a pas de fête. L'arbitre, il décide encore. Mais je ne savais même pas que le VAR, il regardait les tirs au but. Donc, je ne savais même pas. La règle dit que il faut que tu touches la ligne avec un pied. Avant, c'était toute la ligne avec les deux pieds. L'arbitre vérifie, il parle à son 80 assistant, puis le VAR, pour voir ce qui se passe, quel est le stress, il sait ce qui va arriver. Moi, ce qui est ouf, c'est ça, c'est le deuxième jaune, moi, que je trouve scandaleux. C'est la règle 2019. Parce qu'il y a déjà eu un problème, je pense, c'est une compétition féminine qui avait eu ce même bordel et ils se sont rendus compte que la règle était peut-être un peu trop sévère. Oui, à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde en France. Le Cameroun, je pense. Non, France-Nigeria, non? Ça arrivait au Nigeria, ça arrive au Cameroun, donc après c'est parti en sucette. Et c'est là qu'ils se sont dit, ouais, peut-être faudrait un avertissement avant de donner un jaune. Mais la MLS fonctionne encore avec les règles 2019. C'est ça, merci Nilton, c'est ce que je me suis renseigné également, et on joue encore avec les règles de 2019. Donc, ils n'ont pas fait la mise à jour, c'est comme nous, là, on attend que ça bug absolument avant de faire la mise à jour. Wow. Donc là, vous voyez, j'ai montré les cartons, parce que Petro Galacis, il prend un carton jaune à la 130 minutes durant le cours du match. Et le deuxième jaune, c'est un avertissement qui est un jaune, d'où le 2 jaunes, pour expliquer ça. Juste un truc, est-ce qu'il n'y a que moi qui ne savais pas qu'on pouvait donner encore des jaunes aux séances de penalty et tout? Moi, je ne savais pas. Je vois pas quel contexte, parce que techniquement, tu peux pas vraiment perdre du temps, tu peux pas avoir un acte violent. Maintenant, en 2020, il y a un avertissement si tu quittes ta ligne. Et si tu refais la même faute de ligne, donc, en fait, là, tu as un jaune. Donc, en fait, le carton, il n'est exclusivement que pour le gardien. Ouais. Okay. Les gars, j'ai fait la vidéo pour qu'on en parle. J'ai des screenshots, là, c'est fait pour ça. Ça arrive. Ça arrive. Là, je vois la procédure, je l'ai mis. Là, au moment du tir, le canabut doit avoir au moins un pied sur la ligne. Donc, l'infraction est bel et bien validée. Et maintenant, j'aime comment tu highlights les trucs. Avec un doigt, là. Boum, boum. Exactement. Très bien fait. Donc, ça, c'est la grille matricielle pour voir le résultat d'un penalty. Maintenant, s'il y a un but et le gardien fait une infraction, c'est un but, le but est compté. Si il n'a pas de but sur le penalty de Castellanos et que le tir n'a pas été arrêté, donc le gars il tire comme Ramos dans les cieux, une fois, il n'est pas à tirer, il n'est pas à retirer, donc Orlando passe quand même, sauf si le tir a été perturbé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire perturbé? Ça, je ne sais pas. Un laser dans le visage, ou il a s'il a été tapé par un supporter, ou une intrusion sur le terrain. C'est possible, mais ils n'ont pas fait une liste, donc moi je ne fais pas confiance à la FIFA là, et la IFAB. S'il n'y a pas de liste, moi je ne fais pas confiance, mais c'est un très bon point, Reg. Maintenant, s'il est arrêté et que le gardien fait une infraction, le penalty est à retirer, plus le gardien est mis en garde, avertissement en cas de récidive. Donc, Récidive, pardon. Dans ce cas-là, ça c'est les règles 2020-2021. 2019-2020,
il y a pas le concept de mise en garde. C'est un carton jaune direct. Et puis l'arbitre Chapman, c'est ça qu'il a fait. Donc dans les règles, il a fait son travail. Donc on espère. Ouais, il a fait son travail, mais pour application des règles, c'est après qu'il a oublié c'était quoi son travail. Ça. Il a oublié d'autres règles après ça. Jusque-là, tout va encore bien pour Chapman et son crew. Et après, ce qui est marrant, quand même marrant là. On a 2 secondes de laisser le tir de pénal. Non, il y a quelque chose qui se passe avant ça, sauf. Là, on est avant que Schlegel arrive. Ouais, parce que là, on arrive. Donc là, il a la séquence. Voilà. L'ancien de les Galaxies. Lui, il s'apprête pour rentrer. On fait un changement. Quel méga amateur, c'est tellement pas sérieux. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas le droit. Il faut un changement. C'est incroyable. Quand j'ai vu ça live, j'ai fait mais ils sont cons tous les coachs qui attendent à la dernière minute pour faire un changement, faire rentrer un buteur. Ils peuvent faire ça pendant la séquence. Moi, je pense à la Coupe du Monde de 2014 où je me dis mais pourquoi on a passé Van Gaal pour un génie quand il a changé de gardien. C'est la même réflexion. À la dernière minute tout le monde a dit quel génie, il a changé de gardien avant, mais il aurait pu le changer en pleine séance après 2 tirs. La MLS a tout compris avant tout le monde. Ouais, après 2 tirs, le gardien n'est pas bien. Tu le changes. Ça me fait penser quand t'es avec tes potes. Tu sais, tu changes de goal. Non, ça pas mal, les gars. Gardien un match entre potes. Donc, il y a Castellanos qui s'apprête à tirer. Écoute, il est à 2 secondes de tirer, ça n'a pas de sens. Ro, il est chaud. Chapman, il reçoit un petit buzz en oreillette. Il dit attention. Castellanos, on vient de trouver la règle 2019. Regardez Castellanos là. Il dit qu'est-ce qui se passe? Not again. Qu'est-ce qui se passe? Le bon Orlando, c'est le bordel. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. By the way, mon ami vient d'appeler. Je pense que tu peux pas être là. Et là, il explique au fait, on vérifie la règle. T'as pas regardez la tête de Reg qui regarde les images. Non, mais mec, c'est une tête de mépris. Genre, écoute, sur les lignes de côté, à un moment donné, on voit, je pense que c'est un gars du staff d'Orlando qui court après l'arbitre avec le téléphone cellulaire, qui scrolle. Il est en train de lui montrer des règles. C'est fou. Yo, tu sais que ça, c'est des scènes que je vis genre au Lac Saint-Louis ou à Concordia, par exemple. Genre, sérieux. C'est un match U13 avec un arbitre de 15 ans. Tu sais, un gars avec un téléphone, regarde, j'ai les règles. C'est surréaliste. Sérieux, là? Après, ça a fait le tour du monde, ce truc-là. Donc, c'est. Qu'on en parle. C'est ça. En bien ou en mal, l'important, c'est qu'on en parle. Et là, tout le monde en a parlé. C'est quoi la règle, Sof? Qu'est-ce qui s'est passé? La loi 10. À l'exception d'un remplaçant pour un gardien de but qui n'est pas en mesure de continuer, seuls les joueurs présents sur le terrain, ou temporairement sortis du terrain, blessés, changement d'équipement, sont autorisés à participer au tir au but. Donc ça, c'est la règle générale pour tout le monde. Spécifiquement pour les gardiens de but, si un gardien de but n'est plus en mesure de continuer avant ou pendant les tirs au but, la règle Van Gaal qui ne marcherait pas, peut être remplacée par un joueur ayant été retiré pour mettre le nombre... Se casse le poignet en plongeant, il peut Exactement. Pour mettre le nombre de tireurs à égalité, ou si son équipe a déjà épuisé le nombre maximum de remplacements autorisés par un remplacement désigné comme tel. Le gardien remplacé ne pourra plus revenir ni au tir au but, ni pour faire des arrêts. Ça veut dire quoi? Donc là, ce que ça veut dire, c'est que les seules personnes qui veulent participer aux séances de tir au but, ceux qui ont commencé les tirs au but ou qui font partie des joueurs présents sur le terrain au moment des tirs au but, sauf si tu es sorti pour blessure ou changement d'équipement. Donc tu peux y participer. Ensuite, si ton gardien ne peut plus continuer avant pendant le tir au but, tu peux être remplacé par un autre joueur. Mais un autre joueur qu'il faut qu'il soit sur le terrain. Au terrain au moment de la séance. Ok, c'est ce qu'on tout le monde pense normal parce qu'on a toujours plus que ça. Exactement. Mais le problème, c'est que j'ai pas trouvé la règle. On dit on peut pas le changer par un autre gardien. Et là, il y a un moment de légende. Où Schlegel, il va voir c'est Perrier, le coach, et il lui dit I got this, papi. J'ai fait ça avec les mononcles il y a 2 ans. I got this, papi. Exact. Donc là, dans 6 mois, on voit un film hollywoodien qui sort, c'est sûr. Et ce qui est marrant, c'est que là, il reste encore 3 minutes à la vidéo. Là. Vous dites pourquoi? Il reste encore 3 minutes, vous allez voir. Donc le Schlegel se prépare, il y a toute la préparation, on va un petit skip. Et hop, Castellanos, il est chaud, il est prêt. Lui, il va pas rater contre un gardien de latéral droit. Et il marque. On est content. C'est pas sérieux comment. Tu vois que c'est pas un goal là. Il réagit comme nous dans un but. Exactement. Non, mais à ce moment-là, tu te dis. C'est dur de choisir un côté quand t'es pas gardien. De ouf.
Bon, de maintenant, plonger comme ça. Deuxième tir. C'est dur de plonger. les deux équipes sont échangé des pénaltys. Nani a raté. Ah non, mais Nani qui rate aussi, c'est fou. non, il montre un petit peu ça, parce que ça, c'est fou. Ah Parce non, que Nani marque un penalty, genre comme durant le match. Et là, tu te dis, genre comme le penalty gagnant, voilà, c'est comme l'histoire, elle est trop cool. Et tout le monde critique le penalty parce qu'il se dit, ouais, il arrête pratiquement sa séquence. Le penalty, ça a été douteux. Il y a eu beaucoup de discussions sur, ouais, est-ce qu'il a arrêté? Il fait un Bernier très, très, très lent sur le premier pénalité pendant le match. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, on se retrouve avec le deuxième pénalité de la séance. Et... Tu peux aller le montrer? Je peux pas parce que je l'ai skippé dans la vidéo, je l'ai mis en super rapide. Donc, Ah, d'accord, ok. c'est pourquoi j'ai. Donc là, Thorad-Nisson, il va prendre le penalty. Ça, c'est le deuxième tir? Ça, c'est le deuxième tir. Après, ça, c'est le 7e tir. Donc, Thorad-Nisson, il tire. Ah non, ça, c'est l'arrière. Et Orlando gagne. Ils sont qualifiés. Le tir d'avant, il passe tout près de faire l'arrêt. Il plonge sur le côté droit et il touche du doigt. Là. Et là, c'est la confusion totale. Reg, ça, là, c'est pire que Saint-Louis. Là. Parce que tout le monde a gagné. Là. Ouais, mais il reste encore un tireur. C'est ça qui est drôle. Oui. Et c'est là que Chapman, il dérape. Parce que sur l'arrêt, il est tellement surpris qu'il siffle les 3 coups. Lui aussi. Non, mais il a... Ah oui, parce que c'est pas juste de l'euphorie genre, comme d'Orlando. Là, il y a l'arbitre. Il a attrapé l'insolation. Il célèbre encore. Là, il célèbre encore. Qu'est-ce que là, il siffle. Là, il a sifflé. Et tout le monde se dit, mais là, il reste un peu. Les feux d'artifice sont partis toutes là. C'est extraordinaire. Vous savez, c'est qui mon gars préféré? C'est le caméraman là, qui prend des vidéos. Il prend des images. Là. Lui, il s'amuse. Lui, il sait que c'est un film qu'il a dans sa main. Là. Donc, au final, on sait qu'il y a un dernier penalty finalement à tirer à ce moment-là. Cet arrêt est juste tellement peu académique. C'est ça qui rend le truc encore plus beau. Mais je pense qu'ils sont allés vérifier s'il touchait encore la ligne. Parce que quand il fait le petit saut, là, il y a le pied qui touche un petit peu du talon, là, la ligne, parce qu'il aurait pu être refusé. T'es moi. Vous savez que pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, Orlando mène. Ils ne sont pas qualifiés. Ils mènent dans les tirs au penalty. Il faut que maintenant New York City rate pour qu'il puisse se qualifier. Et Japan, il vérifie les règles, il est dans la merde. Non, mais si, là, voilà, lui, c'est fini. Là, à ce moment-là, il est viré. Howard Webb, en fait, il est au téléphone avec Webb. Il lui dit, toi, là. Viens prendre ton chèque. T'as essayé de copier mon style. T'es nul. T'as pas fini ton match, mais profite-en. Pourquoi ils n'ont pas fait tirer le gardien? Ça aurait été malade. Même Medina, il dit, les gars, c'est quoi ce bordel? Il faut qu'on tire, il faut qu'Orlando marque. Pour qu'il puisse se qualifier. Puis je pense que c'est Pereira qui va marquer. Il reste encore la fumée des feux d'artifice qui pensait qu'elle était finale. C'est incroyable. Et Orlando. Oh là là, et lui, il tire un vrai truc. Hein. Il détruit la célébration. Ah, la Balotelli après. La célébration, là, c'est magnifique. Donc, ton ami, il a failli se faire ramasser, hein, le photographe. Comme dirait l'autre, c'est incroyable. Ouais. Donc, première victoire dans l'histoire de la franchise, ma première victoire en série, je veux dire. J'espère que c'est agréable pour vous là. Magnifique, merci. Non, donc c'est un peu pour montrer un peu le bordel des règles aussi là. Très honnêtement, c'est important pour nous, pour les auditeurs, de comprendre ce qui s'est réellement passé parce qu'on en rigole effectivement, mais il y a comme l'a dit Nilton, il y a des changements de règles, il y a plein de choses. Il y a une euphorie, Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu ne l'as pas vu, c'est un secret. C'est patreon.com/Cannes Football Club.